Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va jouer aux scientifiques. C'est quoi? Les scientifiques, c'est des gens qui font des expériences. On va vérifier maintenant. On va vérifier nos hypothèses. On va vérifier ce que l'on croit. Est-ce que ça laisse passer l'eau? Quand on met une deuxième fois, il devient humide. Et après, ça coule. Ah, ça va finir par Couler. Pour monter une classe d'eau, il faut répondre à l'appel à candidature de l'agence de l'eau en constituant un dossier. Dans ce dossier doit figurer les différentes activités, les objectifs disciplinaires, le nom des intervenants ainsi qu'un budget prévisionnel. Si le dossier est retenu, l'agence de l'eau donne une subvention de 600 € à chaque classe afin de financer les intervenants extérieurs, le matériel spécifique, comme pour nous un aquarium, et les transports. Écoute! Une classe d'eau permet de concentrer les apprentissages sur 10 demi-journées. Nous organisons 2 matinées scientifiques en proposant aux enfants de participer à 8 ateliers différents. Ces ateliers ont pour but de dégager les différentes propriétés de l'eau, soluble, insoluble, flotte, coule. Un atelier sur l'éco-citoyenneté est proposé aux enfants. Ils doivent se laver les mains en utilisant le moins d'eau possible, afin de les sensibiliser au non-gaspillage de l'eau. C'est mieux ou pas? C'est mieux. Tu as vu tout le gaspillage que tu avais fait la première fois? Des expériences permettent aux élèves de comprendre les 3 états de l'eau, solide, liquide, vapeur d'eau. Pourquoi plus rien? Qu'est-ce qui s'est transformé en vapeur? L'eau. La vapeur, c'est aussi de l'eau. De l'eau qui s'en va dans les airs. Les icebergs, c'est de l'eau solide et aussi les glaçons. Et les glaçons, quand ça fond, ça devient de l'eau liquide. Autre temps fort de cette classe d'eau est l'intervention d'une animatrice du CPIE pour aborder avec les élèves le cycle de l'eau naturelle et le cycle de l'eau domestique. On va commencer par voir un petit peu ce qu'il y a sur mon dessin. Vous avez vu, c'est marqué le cycle de l'eau. Alors, le cycle, ça veut dire que ça fait un rond, une boucle. Donc on va voir un petit peu cette boucle, comment ça se passe dans la nature. Donc CPIE, c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc les enseignants font souvent appel à nous puisque nous intervenons dans notre classe. Nous avons plusieurs objectifs, plusieurs missions. Donc dans le cadre des classes d'eau, on rentre complètement dedans puisque nous travaillons beaucoup sur la thématique eau. Donc nous avons des outils qui sont adaptés à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée, voire plus tard. Très très bien. Alors là, on a vu les différents états, on a vu les différents éléments qu'on peut trouver dans le paysage. Maintenant, pour découvrir comment se passe le cycle de l'eau dans la nature, on va faire une expérience. L'objectif est de faire comprendre le cycle de l'eau. Donc à partir d'une maquette, les enfants observent les différents éléments. Donc on met l'eau, le ciel, qu'on représente par des glaçons, puisqu'il fait froid dans le ciel. Et ensuite, grâce à la chaleur, on voit que l'eau va venir se condenser et va reformer donc, de la pluie. Et donc petit à petit, l'eau redescend du nuage et puis donc rejoint les cours d'eau. Dans un dernier temps, les enfants remplissent une petite fiche donc, pour reproduire de nouveau ce cycle à partir de flèches. L'eau, c'est très bien pour la nature parce que grâce à ça, on peut boire. Donc, sur la sortie en rivière, donc, nous découvrons d'abord la différence entre les eaux calmes donc, ou eaux stagnantes et les eaux courantes. Et ensuite, les enfants donc, vont pêcher dans la rivière directement. Ils vont découvrir directement le monde des petites bêtes principalement. Et ensuite, on prend le temps d'observer nos petites bêtes, d'apprendre à mieux les connaître. Et puis ainsi aussi de comprendre qu'elles jouent un rôle très important, autant sur la chaîne alimentaire, mais permettent également de savoir quelle est la qualité de l'eau. Puisque certains de ces insectes ou autres petites bêtes sont exigeantes sur la qualité de l'eau et d'autres non. Et donc ça permet de savoir si la rivière est polluée ou pas. Il ne faut pas mettre des saletés dans l'eau. Ça pollue la planète. On ne peut pas vivre sans eau.